Ok, bon, on va partir comme ça. Donc, session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérogryphasie. On te retrouve Daniel en support télépathe Yolande. Et la session, c'est pour ton chat décédé qui s'appelait Bébé. Alors, si tu peux nous dire quelques mots sur Bébé, comment il Alors, était. bébé, c'était une chatte, une C'est une femelle. blanche, avec des taches grises. Euh, elle faisait partie d'une portée d'un collègue de mon conjoint qui l'avait prise et qui l'avait ramenée à la maison. Elle a dû vivre 1 an. Je ne sais pas si elle a vécu 2 ans, et elle est morte parce qu'elle est tombée par la fenêtre, et pendant sa chute, elle a dû heurter sur le ventre des objets, et elle a dû mourir très rapidement d'hémorragie interne. Voilà. Ok, bien. C'est tout bon, Daniel? On va voir? Mhm. Oui, Eh bien, oui. parfait. Un clic sur le micro de Skype et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Yolande, je te laisse t'installer tranquillement. Oui, c'est bien. C'est bien. Ok, Mm. je te laisse une grande inspiration, Yolande, et je te laisse te connecter directement à la partie subliminale de Bébé et tu me dis quand tu y es. J'y suis. Bien. Touche là, vérifie bien que c'est Bébé. Oui. Très bien. Dans quoi on se trouve, Yolande? Décris-moi. En fait, c'est que je ne la vois pas telle que Daniel me l'a décrite. Alors, je t'écoute. C'est juste toute l'ambiance finalement est à peu près dans les mêmes teintes. Euh, Il y a du blanc, il y a du gris. Et je la vois pas précisément. D'accord. Comment est-ce que tu la ressens alors? Elle est comme, quand je dis je la vois pas précisément, elle est comme, comment expliquer ça? Est-ce que tu as une silhouette, tout du moins? Oui, mais c'est pas vraiment une silhouette non plus. Euh, Oui, voilà, comme si, alors c'est pas de l'eau, hein, mais tu vois, comme si tu avais dans l'eau quelque chose qui se... Oh, comment expliquer ça? Comme si c'était juste, c'est pas la silhouette, c'est comme si tu avais juste un effet d'ombre qui fait une silhouette, mais c'est pas des ombres, un effet de fréquence, voilà, qui fait une silhouette. Ok. Est-ce qu'elle accepte notre présence? Elle demande pourquoi. Qu'elle prenne les intentions, qu'elle vérifie. On vient de la part de sa gardienne, Danielle, sur son incarnation de bébé. Elle est d'accord. Elle est d'accord. Demande-lui comment est-ce qu'elle se définirait. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle te répond? Un bébé tigre. Un bébé tigre. Elle se trouve sur Terre? Est-ce qu'elle a conscience de cette incarnation de bébé tigre ou est-ce qu'elle existe, cette incarnation de bébé tigre? Elle me dit qu'à partir du moment où elle l'a choisi, ça existe. Très bien. Est-ce que tu peux lui demander quel serait son nom? Ou est-ce que bébé lui convient pour plus de commodité? On peut l'appeler bébé. Très bien. Tu me laisserais avec elle? Oui. Bien. Alors laisse-moi avec bébé. Bébé? Oui. Bonjour bébé. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Mhm. Est-ce que je te dérange?
Non. Bien. Donc, je viens de la part de Daniel, qui était ta gardienne. Est-ce que ça évoque quelque chose pour toi? Vaguement. Mhm. Ça résonne où en toi? Dans le plexus. Dans le plexus. Comment elle est cette résonance dans le plexus? Neutre. Neutre. Bien. Donc là, bébé tigre, où est-ce que se trouve ton corps? En préparation. En préparation. Bien. Parle-moi de cette future incarnation, cette préparation d'incarnation. Non. Pourquoi? Pourquoi non? Ça ne te concerne pas. Bien. Mais tu gardes quand même une résonance de bébé. Même si elle est neutre, tu as quand même une résonance de bébé dans ton plexus. Et tu t'apprêtes à partir dans cette incarnation de bébé tigre avec ça. Pourquoi? Parce que j'ai été retenu. Explique-moi ça. Tu as été retenu? Parle-moi de ça. Comment te l'expliquer? Avec tes mots. Je garde toutes les informations, quoi qu'il en soit. Lorsqu'il y a résonance, c'est lorsqu'une fin d'expérience en non, je vais pas le dire comme ça. Vous, les humains, Mhm. vous jouez énormément avec les émotions. Oui. Et nous sommes tous en co-création. Et certaines émotions, même si nous ne les vivons pas, elles ont une résonance. Et je pense que c'est cette résonance qui reste neutre et qui correspond à des émotions que je ne manifeste pas. Bien. Mais parle-moi de cette retenue. Permets-moi de comprendre. J'ai été retenue. Tu m'as dit plus tôt. Oui, par, par ces émotions que je ne connais pas. Donc elles ont une résonance neutre. Bien, tu ne les absorbes pas, tu prends juste l'information de ces émotions qui ne t'appartiennent pas. C'est ça? Oui, mais Juste l'information. cette information se retient une forme de résonance.
Est-ce qu'elle a une conséquence particulière, cette information, sur les corps, par exemple? Puisque là, de là où tu te trouves, certes, c'est neutre, mais est-ce que ça l'est pour le corps? Je n'ai pas entendu, ça a coupé ta voix. Ces résonances qui sont neutres, là, pour toi, dans ton plan, Oui, ces informations neutres, est-ce qu'elles le sont réellement neutres pour les corps? tout dépend de l'expérience. Mhm. Ce n'est pas sûr. D'accord. Combien d'expériences conscientises-tu là en cet instant? Repose ta question, je ne la comprends pas. Est-ce que tu conscientises d'autres incarnations? Est-ce que tu as d'autres liens en toi, d'autres résonances? Est-ce que d'autres corps sont reliés à toi? Oui, Combien? 4. 4 liens. Est-ce qu'il y a une trame commune à ces 4? Oui, Peux-tu me parler de ça? la même chose. Une émotion non comprise. Émotion non comprise. On est sur un autre registre. Non Non, comprise. c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, quel J'emploie est... seulement des mots différents, car je ne D'accord, sais pas lequel est le plus approprié. Mais c'est j'entends. exactement la même chose. D'accord, bien. Émotion, information qui n'appartiennent pas à l'expérience. Oui. Neutre. Peux-tu nommer cette émotion? Non, Pourquoi? parce que je ne la connais pas. Bien, mais elle est quand même là. Oui, Mhm. neutre. Neutre. Touche-la. Prends l'information. Je ne l'ai pas. Je n'ai Bien. pas l'information. Tu n'as pas l'information, mais tu l'as stockée quelque part, Non, puisque tu gardes ce lien, oui, mais elle est cette, restée neutre. cette trame commune. Ce qui signifie que dans ces existences, l'émotion qui devient nôtre peut être différente. Ce n'est pas nécessairement la même. D'accord, ce n'est pas forcément la même émotion. Seulement, elle est stockée et l'information est la même. Ce qui signifie que la fréquence est modifiée. Et je pense que le lien Oui. entre ces émotions, ce qui peut rester si tu veux un nom, mais ce n'est pas l'émotion en question, Mhm. serait de la non-compréhension qui pourrait éventuellement aboutir sur de... J'ai perdu le mot. Mm. Fréquence modifiée. Voilà ce que j'entends. Oui, Stocker, modifier, oui. fréquence, non-compréhension. Donne-moi un exemple concret puisque tu es conscient. Cela peut être confusion, j'ai retrouvé le mot. Confusion. Non-compréhension qui peut aboutir à de la confusion. Est-ce que confusion est dans ton corps? Non, Là. Non.
C'est la raison pour laquelle j'ai eu du mal à trouver ce mot. Et c'est quand même là. Donne-moi un exemple concret. Un de ces 4 liens que tu gardes en stockage d'informations neutre. Parle-moi de l'expérience de bébé, par exemple, Que veux-tu qui, ab- savoir? qui aboutit à tout ce que tu me dis. Non-compréhension, qui aboutit à de la confusion, qui est une Non, co-création, pas qui aboutit. qui Qui peut. pourrait aboutir. Parle-moi dans l'expérience de bébé. Comment ça se manifeste dans cette expérience, dans cette incarnation de bébé, ces émotions humaines? C'est euh, c'est tout au long de l'expérience. Oui, Euh, il y a des émotions non comprises qui sont stockées au fur et à mesure. Dès que je ne connais pas cette émotion, je la range et je la modifie. Je ne peux comment est-ce pas que te donner d'exemple puisque je ne comprends pas cette émotion. Mhm. Cela peut être au niveau euh, de ce que je peux voir, Oui, pas l'émotion, mais de ce que je peux voir. Cela peut être dans le calme, ou c'est-à-dire un corps physique qui ne se meut pas énormément, ou alors un corps qui bouge énormément. Cela peut être avec des mots ou dans le silence. bien. Il y a énormément de, d'émotions, de fréquences émotionnelles qui circulent en permanence. Euh, Oui, certaines ne me touchent dans le sens une fréquence que je pourrais absorber. Certaines oui, certaines non. d'accord. Je ne sais pas faire la différence. Je n'en connais pas la raison. Et ce sont ces fréquences, ces émotions que je ne saurais nommer et que j'ai absorbées. Certaines sont neutralisées et stockées. De là où tu observes, tu peux vérifier chaque information, chaque émotion, ce corps qui s'agite, celui qui ne se meut pas. De là où tu observes, tu peux traduire, tu peux comprendre. Puisque c'est absorbé, c'est là. Alors certes, C'est modifié. Cette modifié. fréquence-là n'existe plus telle qu'elle. C'est seulement une nouvelle fréquence neutre qui ne m'appartient pas. Mais stocké quand même et absorbé quand même. Donc il y a des Je comprends ce fréquences. que tu veux dire. Je comprends. C'est que le fait d'avoir stocké des fréquences neutres dont je ne suis pas, que je ne maîtrise pas, que j'ai seulement stocké, Oui. cela n'est absolument pas bénéfique pour mes expériences.
que ce soit pendant l'expérience ou que ce soit Là, à ton niveau. exactement. Ça se trouve où, bébé, Quoi donc? ce stockage? Ça dépend. Ça peut être au- entre la gorge et la poitrine. Cela peut être au niveau du ventre, juste au-dessus du plexus. Bien. Est-ce que tu peux observer, de là où tu te trouves, sur ces 4 liens? Est-ce que ça a des conséquences sur ces 4 corps, ce stockage? Tu me parlais de fin d'expérience. Bébé, on sait que bébé, ton expérience de chatte tombe par la fenêtre, hémorragie interne au niveau du ventre. Et tu me dis que le stockage peut être au niveau du ventre, comme au niveau de la gorge et de la poitrine. Est-ce qu'il y a une corrélation avec ces 4 liens? Oui. Observe. Quelles sont les fins d'expérience pour les 3 autres? On a celle de bébé. Les corps physiques ne vivent pas très longtemps, car il y a oui, Dis-moi. oui, il y a un problème de compréhension au niveau des corps physiques sur ces zones neutres, mais pas si neutres, puisque la fréquence ne correspond Très pas. bien. Effectivement, pas si neutre. Parce que toi-même, dans ton espace, il peut y avoir confusion également. Donc les corps physiques métabolisent ça aussi. Exactement. Bien. D'où vient ce système, ce schéma? Comment est-ce que tu en es arrivé là? À ce mécanisme. Voilà, je cherchais le mot. Je comprends pas ta question. Tu Comment en veux, es-tu arrivé à faire ce mécanisme, à faire en sorte de stocker, transmuter, faire en sorte que ces fréquences soient neutres? je pense que modifier et transmuter des fréquences fait partie de ce que je sais faire, mais je n'aurais pas dû les stocker. Mmh. Revenons-en à la gorge, la poitrine, le ventre, ces zones de stockage. Observe-toi, voyage en toi, bébé, et dis-moi ce qui attire ton attention. Cette Qu'est-ce que tu fréquence souhaites neutre, faire? Ces fréquences neutres. J'aimerais que tu les touches. Sont-elles réellement si neutres que ça? Regarde. je ne pourrais pas leur donner d'autres noms. Mmh. Simplement, elles ne m'appartiennent pas. Alors elles appartiennent à qui? J'ai besoin que tu le dises. Elles appartiennent à, tout un mélange d'êtres extérieurs
à moi. Des énergies ambiantes? C'est ce que je t'expliquais. Très bien. Des énergies ambiantes sur les corps physiques, on est d'accord. Oui, Ah, pourquoi tu les ramènes là, dans ton espace ici? pour être en adéquation avec mes corps physiques. Pourquoi? Parce que je suis proche de mes corps physiques. Bien. Ok. Qu'est-ce que tu souhaites faire en cet instant, bébé? Je ne vais pas les conserver car Mhm. J'aimerais que tu observes un instant avant de les enlever. Comment est cette expérience de futur bébé tigre, celle qui est en préparation. Si tu gardes ça, fais une futurisation, observe, regarde. Qu'est-ce qu'il en découle? Dis-moi. il y aura un problème d'adaptation dans, dans son environnement. Car l'écho de ces fréquences, même si elles sont neutres, ne me correspondent pas et ne correspondent pas à l'expérience. Bien. Ok. Ici et maintenant, là dans ton espace, comment est-ce que tu procèdes? J'enlève tout simplement. Enlève. Envoie ça à l'infini. Tout ce qui n'est pas ta fréquence. Oui, je, Bien. Est-ce que le fait d'avoir regardé des fréquences qui ne t'appartiennent pas a des répercussions sur les personnes, hein, les énergies auxquelles elles appartenaient? je ne comprends pas ta question. Alors attends, je reformule. Ces fréquences qui ne t'appartenaient pas, elles appartenaient à un environnement, d'autres personnes, d'autres animaux, peu importe, d'autres énergies ambiantes. Est-ce que le fait de prendre ces énergies qui ne t'appartiennent pas avait également des répercussions sur la fréquence originelle ou l'être originel? Sur mon corps physique? Non, sur ceux des autres. Tu absorbes une fréquence qui ne t'appartient pas à un être. Je te donne un exemple. Par Non, exemple, non, non, aucune répercussion. non. Bien, très bien. Comment tu te sens? Une grande inspiration, bébé. Est-ce qu'il reste quelque chose? Non, Non. Confusion? Non compréhension? non. Non plus. Est-ce que il y aurait autre chose? Je voudrais que tu scannes à nouveau ton corps complètement. Tu me dis si quelque chose attire ton attention. Non. Bien. Je voudrais que tu m'expliques à nouveau comment est apparu ce mécanisme de stockage, d'absorption. Cherche. Lors d'une Et expérience où il y avait trop de stress, parle-moi de ça. et je n'étais pas apte à tout transmuter.
donc j'en conservais. Je vois cette existence. Je suis aussi un chat, mais Mhm. j'ai été capturé et je suis dans les mains d'êtres violents qui maltraitent mon corps physique pendant suffisamment longtemps pour que les émotions, les fréquences ambiantes ne puissent être toutes correctement enlevées. Pour tenir, je transmute et évacue au maximum, mais ce qui est neutre, je le conserve, car il me faut survivre à cette violence. Bien. Alors, pourquoi ne pas juste faire barrière à tout ce qui ne t'appartient pas? Parce que cela atteignait mon corps physique, cela engendrait de la douleur et de la peur. Mhm. Et ça a créé ce que tu pourrais appeler une faille de gestion. Faille. Bien. Aujourd'hui, là, on revient ici et maintenant, dans le présent. Là, en cet instant, bébé, tu t'apprêtes à nouveau à être bébé tigre. Comment est-ce que tu vas fonctionner? Tu es toujours confronté en tant qu'être, en tant que conscience, à toutes les énergies ambiantes. Qu'est-ce que tu laisses passer? Qu'est-ce que tu ne laisses pas passer? Je ne laisse rien passer. Rien passer. Ce stress du point d'origine, est-ce qu'il est encore présent? Cette faille? Non, Non. Très bien. Tu ne laisses rien passer. Certes, les corps physiques, sur n'importe quel règne, animal, végétal, humain, peu importe, minéral, baignent dans un champ d'énergie, une multitude de fréquences, une immensité de fréquences. je sais faire barrière. Très bien. Je le ressens Parfait. pleinement. Bien. Alors, à nouveau, est-ce que tu veux bien nous faire part d'une futurisation de ce futur bébé tigre pour nous, humains? Un magnifique mâle. Bien. Il vit longtemps? Oui. Bien. Est-ce que tu peux faire une toute petite digression et me parler à nouveau de cette expérience de bébé dont la gardienne est Danielle? Oui. Est-ce que tu aimerais nous partager quelque chose? Je ne sais pas ce que tu souhaites que je partage. Ce que tu veux. Un instant, un moment, un retour d'expérience. Ce que tu veux. Qu'en est-il avec ces nouvelles conditions de bébé? Puisqu'elle existe encore. Pépé n'absorbe rien. Très bien.
Alors reviens dans ton espace, ici et maintenant. Est-ce que tout est en harmonie, en accord avec toutes tes créations? Oui. Bien. Alors je te souhaite de belles créations. Merci pour cet échange, bébé. Oui. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Yolande, déconnecte. Observe. Oui. Comment est-ce que tu vois cette conscience maintenant? Elle est dans Cette- ses créations. Parfait. Cette atmosphère, comment est-elle? Elle est légère. Bien. Plus nette? Oui. Parfait. Alors salut, bébé, et on rentre. Oui. Allez Yolande, déconnecte de tout et de tous. Maintenant. Déconnecte. Déconnecte maintenant. T'as pas eu besoin de faire le tigre, c'est bien. Voilà, tu reviens. Bien. Daniel, je te laisse remettre ton micro. Bien. Donc, conscience libre, mais qui gardait des liens émotionnels et en fait des stockages d'informations, donc de fréquences ambiantes qui ne lui appartenaient pas. Donc, ce qui engendrait sur les incarnations, sur les corps, des morts précoces, en fait, parce que tout était stocké. Ça paraissait neutre, mais finalement, ça ne lui appartenait pas du tout. Donc, ce qu'on peut appeler une grosse éponge. Hein. Voilà. Donc, l'origine étant une autre expérience de chat qui se retrouve dans les mains d'humains maltraitants et on n'a pas voulu rentrer plus dans les images Ah, il puisque faisait. Alors, non, ouais. voilà, J'en ai vu quelques-unes, c'était. on va s'abstenir voilà, de ce qu'on peut voir aussi sur les réseaux et autres. Il faut dénoncer, hein, je ne dis pas, hein, mais voilà. Là, il y avait vraiment besoin de douceur. Je pense que c'est une chatte qui avait besoin vraiment de douceur. Il fallait qu'on lui explique tout. Je vais aller là, je vais faire ci, je vais faire ça. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, cette expérience de chat, donc avec des humains violents qui maltraitent, et en fait, pour pouvoir survivre, en fait, hein, c'était une forme d'absorption d'informations. Elle inversait pour faire de la neutralité. Hein, mais on le sait que les chats transmutent hein, les énergies en plus au niveau des corps. Voilà, et c'était trop. Il y a eu trop de stress, il y a eu une mauvaise gestion, donc une faille émotionnelle qui fait qu'elle se gardait ça. Donc, en tout cas, il n'y avait pas d'interférence, mais un mécanisme de stockage qui engendre des morts précoces sur les corps. Voilà. Le mécanisme a été compris, ce qui ne m'appartient pas s'en va, je ne stocke plus et je retire tout ça. Donc voilà, c'est fait. Est-ce que ça t'a peut-être parlé hein, là, pour le coup, elle est morte quand, bébé, Daniel? Oh, il y a longtemps, il y a une quarantaine d'années. Ah oui. Il y a longtemps. Mm. Mais est-ce qu'elle peut le reproduire, ce mécanisme de stockage ou autre Non, chose? on a fait en sorte Non? que non. Hein. Je suis allée piocher, j'ai mis D'accord. un peu à mal les trucs. Non, non, à la fin, elle dit non, il n'y a plus rien qui passe. Et même sur l'expérience de bébé qui se vit en boucle, Oui, hein, là, il n'y a plus rien. Hein. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui passe. Il n'y a plus rien. J'ai fait faire une petite digression et puis une petite futurisation sur l'expérience qu'elle s'apprêtait, mais qui existe déjà, qu'elle s'apprêtait à vivre en tant que tigre qui allait devenir un beau mâle et qui allait vivre plus longtemps, alors que avec ces conditions ésotériques-là de stockage, etc., de fréquences qui ne lui appartenaient pas, ben, ce bébé tigre était voué à ne pas être compris, accepté dans son environnement et donc à être complètement laissé à l'abandon d'accord. et à mourir de manière précoce à nouveau. Sauf qu'à la Mm. fin, non, pas du tout. Non, 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 ça ne m'appartient pas. Tout ça, ça dégage. Et maintenant, je sais faire barrière et je sais ne pas prendre ce qui ne m'appartient pas. Ce qu'on fait aussi les humains, hein, alors avec des palettes d'émotions, même encore plus variées, ce qu'on peut faire quand on dit qu'on est empathe ou éponge, etc. Hein, tu as pu le voir aussi ce Oui, oui. week-end.
lors du séminaire. Donc voilà, c'est fait, c'était qu'une Bon, ben c'est formalité, génial. mais voilà, c'était fort intéressant ce mécanisme de transmutation, de faire en sorte que ça soit neutre, mais en même temps, ça lui appartient pas, ses fréquences, c'est pas la sienne. Donc voilà, c'était intéressant. Merci Yolande, merci Daniel. Ben, merci Et à vous. merci. Est-ce que tu acceptes la publication? Est-ce qu'on te floute, Oui, Daniel? oui, avec moi flouté. Flouté, hein? Voilà. D'accord. Flouté, oui. Eh ben écoute, c'est parfait. Je coupe l'enregistrement, je vous garde encore en ligne une toute petite seconde.